Aujourd'hui, enfin, ça y est, on a fait le passage au banc de la Corsa Turbo. Alors les valeurs aux roues sont pas trop mal, on n'est pas dégueu. On a du 422,1 chevaux pour du 564,6 Nm aux roues. Alors je vais vous expliquer un peu la différence entre la puissance aux roues et la puissance moteur. Et on verra aussi comment régler sa propre carto, comment j'ai effectué ça par rapport aux courbes de puissance, comment je remodifie ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Matforge Motor. Alors pour commencer, la puissance aux roues, c'est la puissance que vous avez en sortie de roue. Voilà. Donc en fait, c'est pas la puissance moteur. Donc là, ici, à mes roues, j'ai ces valeurs-là. Pour arriver à des puissances moteurs, il va falloir faire un pourcentage. Ce pourcentage, c'est le pourcentage de perte, plus les rapports, etc., etc. Malheureusement, pour avoir ces valeurs-là, il faut le diamètre des roues, il faut le ratio du différentiel arrière et il faut votre ratio de la boîte sur laquelle vous passez votre puissance. Admettons, là ici, on a fait un passage au banc sur la 4e, donc il vous faut vos rapports de boîte de 4e, etc., etc. Ensuite, vous le rentrez dans le banc et après, il vous donne la réelle puissance moteur. Nous, ici, on avait la puissance aux roues. Voilà. Donc la conversion, elle est à peu près de 10 à 15%. Ce sont des approximations. Et on sait qu'on est dans ces valeurs-là. Du coup, on a 422,1 aux roues. Par contre, au moteur, on a entre 464,3 et 485,4. Donc, ce qui est pas trop mal pour un 2 litres turbo. En Newton-mètre, on est encore mieux. On a 564,6 aux roues. Alors que niveau moteur, on se situe entre 621 et 649 Nm. C'est énorme pour un 2 litres turbo. C'est quand même pas trop mal. Alors voilà un peu comment se présente votre cartographie de moteur. Alors là, on va s'intéresser plutôt, on va dire, à l'injection. Voilà. Là, on s'intéresse à une cartographie d'injection. Alors pour programmer une voiture sur l'injection, en fait, c'est très facile. Il vous suffit du coup de choisir une valeur. Donc en général, hop, la valeur optimale, c'est 14,7 sur 1. Voilà, donc en fait, vous avez un indicateur comme ça. Et il vous fournit ici une valeur en instantané. Sinon, ça va être compliqué. En instantané, voilà, du coup, vous avez la valeur. Si vous voulez cette valeur-là ou une autre, je vais vous montrer un peu toutes les valeurs utilisables, hop, qui sont couramment, voilà, qui sortent souvent. Là, et le 15,6 pour 1. Voilà. Alors ici, on va être en ratio air carburant optimal. Ça veut dire qu'en fait,
c'est là où le rendement sera le meilleur. Le rapport entre la consommation et la puissance. Donc là, ici, on sera optimal. Ici, on aura plutôt la puissance max. Alors ça peut varier suivant les carburants utilisés, évidemment. Et ici, on va être sur, du coup, la consommation la plus faible. Voilà. En fait, ici, si on descend plus bas que ça, on va consommer un peu plus. Donc là, ce sont des valeurs très importantes. Il faut se fier à des valeurs fixes pour pouvoir réaliser votre cartographie. On va prendre un exemple. Hop, ici, on a un 4000 tours. Ah, un bar de pression. Alors, je vais vous expliquer. Ici, le 0 en pression, c'est le 0 absolu. Donc le 0 absolu, c'est un bar en dessous de la pression atmosphérique. Donc nous ici, on vit à 1 bar de pression atmosphérique. Donc votre cartographie, quand vous êtes ici, c'est l'air libre. Voilà, donc ça c'est très important. Si vous vous trompez sur votre cartographie, qu'ici vous croyez que vous êtes à 1 bar, et ben en fait non, pas du tout. Ici vous êtes à 0. Voilà. Donc ici on est à 0, là on a 1 bar de pression, et là on a 2 barres de pression. Très important. Donc ici, admettons, vous êtes à 0 bar. Donc en fait, votre turbo, il fournit un peu d'air. Mais voilà, il n'est pas encore en suralimentation. Il vient compenser la dépression du moteur. Admettons, à 2000 tours, on y est. Hop là. Ici. Donc à 2000 tours, on est à 0 de pression sur votre manomètre. Admettons, vous êtes à 6,000 millisecondes. C'est une valeur de temps d'injection. En gros, à 2000 tours, avec une pression de 0, vous avez un temps d'injection de 6 millisecondes. Voilà. Donc, admettons, ce qui se passe, c'est qu'à 6 millisecondes, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir 12,5. Donc, la puissance maximale. Si vous voulez la puissance maximale, il vous faut absolument cette valeur-là. Sauf que vous constatez qu'en instantané, vous avez 14. Si vous avez 14, il va falloir réaugmenter ici jusqu'à chaque fois, à chaque passage, jusqu'à arriver à cette valeur-là. Donc là, ici, on va enlever le 6 et admettons, on va prendre 7. Voilà. Après, vous refaites le passage aux mêmes endroits sur votre cartographie et là, vous regardez votre nouvelle valeur. Admettons, plutôt d'être à 12,5, vous êtes à 12,7. Là, vous savez que vous devez rajouter, mais beaucoup moins. Donc ici, plutôt que de mettre un 8, vous mettez 7,04, admettons, etc., etc., etc. C'est comme ça qu'on règle une cartographie. C'est extrêmement simple. Si vous avez votre ratio air carburant en direct, il suffit à chaque fois de faire le passage au bon moment. Le plus compliqué, c'est de faire du coup le passage au bon endroit. Et pour ça, la cartographie, elle est super bien. Parce que ce qu'on a, on a un diagramme et à n'importe quel moment, on peut mettre pause. Pop. Donc dès que vous arrivez à la valeur que vous voulez, vous lâchez votre accélérateur. Du coup, vos courbes montez, hop, et d'un seul coup elles descendent. Vous mettez pause sur votre diagramme. Hop, et vous venez mettre votre flèche ici sur votre diagramme. Et là, ça vous donnera la vitesse max, ça vous donnera la pression, ça vous donnera la température, etc. Ça vous donnera plein de valeurs. Là, vous saurez que c'est à cet endroit précis qu'il faut le changer. Il y a même aussi la lambda. À l'instant T, vous avez la lambda. Voilà. Donc, vous pouvez même programmer tout un ensemble, mettre pause, et à chaque fois que vous allez sur ce diagramme, vous changez en fonction. Donc, en fait, c'est quelque chose d'assez simple. Voilà, c'est quelque chose d'assez important. Alors, ce qu'il faut savoir, parce que là, je vous ai montré un cas précis qui ne peut pas être vrai. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas être pile poil à 2000 tours. Donc, on est sur 2 carrés. Même si on est entre 2000 et 2010 tours, on est forcément entre 2 carrés. Ici, on a une valeur exacte. La valeur exacte, pour l'avoir, c'est quasiment impossible. C'est pareil pour la pression. Pour la pression, aussi, c'est quasiment impossible de l'avoir. Donc, on est souvent sur 4 cases. Voilà. Et alors là, pour programmer, c'est un peu plus compliqué. Eh oui. Parce que suivant, si on rajoute là ou on rajoute là, on va dérégler plus le 2000 ou plus le 3000, admettons. Donc ici, il va falloir jouer au plus près pour faire du coup des proportionnalités. Voilà. Donc,
c'est compliqué, mais en même temps c'est simple. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc vous avez votre ratio indiqué par votre indicateur. Vous montez à la valeur que vous avez envie, à 2000 tours, jusqu'à 0 bar. Et dès que vous avez la valeur qui correspond, une fois que vous avez fait tous vos réglages, et ben votre moteur il est réglé en injection. Alors du coup tout à l'heure je vous parlais du diagramme. C'est un diagramme en instantané. Ça c'est super bien. Un diagramme en instantané. On peut mettre pause quand on veut. On peut mettre pause quand on veut. Je vais vous expliquer l'importance de ce tableau. Moi j'ai programmé uniquement par rapport à ça. Donc ici on a nos valeurs d'injection. Après suivant vos diagrammes évidemment vous pouvez avoir la sonde lambda qui vous donne du coup le rapport air carburant. D'ailleurs qui est mieux que l'injection. On va mettre plutôt ça. Hop là, la lambda. Voilà. Donc, alors, comment ça fonctionne? Ici, vous avez vos tours minutes. Donc, vos tours minutes, hop, au fur et à mesure que vous accélérez, ça monte. Et là, hop, d'un coup, hop, vous décidez de lâcher. Voilà. Alors, ça sort pas de la courbe, évidemment. Hein. Vous décidez de lâcher, ça va à 0. Alors, ce qui se passe pour savoir, du coup, si vous êtes bon, votre pression, forcément, hop, à un moment donné, elle va partir, elle est censée monter, et hop, pareil, elle va chuter. Ici. Voilà. Parce que c'est ici où vous avez lâché. Et la sonde lambda, il faut absolument que d'ici à là, elle soit droite. Parce qu'on veut la même valeur tout le temps. On veut le 12 pour 1. Donc le 12, ça veut dire qu'on a 12 d'air pour 1 de carburant. Donc si votre lambda elle est droite tout le long, ça veut dire que vous êtes bien programmé. Admettons, hop, ici, vous êtes trop pauvre. Pam, ça fait un truc comme ça. Alors le pauvre, je sais pas s'il est vers le haut ou vers le bas. Admettons, il est vers le bas. Hop, ici, une fois que vous avez lâché, hop, vous mettez pause. Là, vous prenez votre souris. Vous allez directement dessus. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en dessous, il y aura marqué, admettons, 16. Ensuite, vous avez votre pression. Admettons que vous êtes à 1 bar 400. Et vous êtes à, on va dire, 3650 tours minute. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est très facile. On a toutes les valeurs pour aller sur le tableau. On sait qu'on n'a pas assez d'injection. On sait qu'on est sur cette ligne. Ordonnée, coordonnée. Voilà, il suffit juste d'aller sur la ligne. Et après, de corriger cette erreur. Une fois qu'on a tenté de corriger l'erreur, on refait la même tentative. Voilà, admettons. Hop, elle remonte, etc., etc. Et on essaye d'avoir la chose la plus droite possible. La lambda doit être la plus droite possible en accélération. Pour avoir la meilleure puissance possible. Évidemment, moi, mon moteur, la lambda, elle varie un peu. Moi, ma courbe, hop, elle devait être un peu, voilà, un peu comme ça. C'est très difficile d'avoir une courbe parfaitement lisse, surtout pour quelqu'un qui programme pas tous les jours. Voilà, donc pour se rapprocher, une fois que vous avez mis pause, ici, vous avez toute cette ligne d'exploitation. Vous pouvez revenir en arrière, même plusieurs minutes. C'est super bien fait. Je ne sais pas si c'est sur toutes les cartographies, mais en tout cas sur Civil Challenger 5, c'est comme ça. Admettons ici votre pression turbo, en plus vous avez des pertes ici. Là, il va falloir se poser des questions. Si ici, il ne va pas falloir changer le 12, si admettons ici vous êtes à 12, mais s'il ne va pas plutôt falloir monter à 13 ou descendre à 11,5. Il faut faire des essais pour regarder comment fonctionnent les courbes. Et après, comme ça, vous saurez comment exploiter au maximum la puissance de votre moteur et la programmation la mieux possible. Voilà. Si vous cherchez du coup les puissances max, il va falloir se fier comme ça. Si vous cherchez la consommation, ça va être différent. Et si vous cherchez encore autre chose, ça va être encore différent. Donc je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ici, ça déroule. Chaque seconde déroule. Voilà. Une fois que vous avez fini d'accélérer, vous mettez pause. Vous allez dans l'historique. Là où vous voyez qu'il y a des valeurs qui ne vous plaisent pas, vous prenez la pression, vous prenez les tours minutes. Pression, tours minutes. Vous allez dans votre tableau d'injection évidemment, parce que là, l'allumage, ça ne marchera pas sur cette cartographie. Donc l'injection, vous prenez et hop, vous prenez ces lignes et vous changez en fonction de. Donc là, on sait qu'ici,
vu qu'on est à 16, pour arriver à 12, il faut rajouter. C'est pas l'inverse, hein. Il faut rajouter si on est à 16 pour arriver à 12. Il faut pas oublier que le carburant, il est là, il est en 1. Et que l'air est ici. Donc forcément, si on a 16 d'air, entre 16 d'air et 12 d'air, 16 d'air est beaucoup plus grand que 12 d'air. Donc pour diminuer l'air, il faut augmenter le carburant. Voilà, faites ça à chaque fois que vous avez des défauts sur votre sonde lambda. Et votre cartographie sera très bien préparée. Maintenant, on va voir un petit peu l'allumage. Alors l'allumage, on a exactement la même cartographie. Alors on peut changer les valeurs, évidemment, elles peuvent être différentes. Donc on a la même cartographie. Quand je vous dis ça, ça veut dire que ça fonctionne pareil. Ici, on est toujours en pression. Voilà. Hop. Toujours en pression atmosphérique. Et ici, on est en tour minute. Voilà. Etc. etc. Vous pouvez choisir évidemment vos lignes indépendamment sur la cartographie Challenger 5 qu'on utilise. Alors, du coup, ici, ce qui se passe, plutôt que d'avoir un indicateur à chiffrer, on va avoir une lumière qui clignote. Cette lumière va clignoter quand vous avez trop d'avance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ici, on a notre piston. Voilà. Hop là, dans le cylindre. Votre piston, il est en train de remonter. Une fois que votre piston, il est tout en haut, on a le 0 degré. 0 degré Villebrequin. Voilà. Donc, on est au point mort haut. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, l'étincelle met du temps à enflammer le mélange. Et aussi, l'information de la cartographie met du temps à arriver jusqu'aux bougies. Donc, tout ça, il va falloir utiliser la cartographie pour lui donner combien de temps avant pour que l'explosion explose au bon moment. Donc quand le piston est en haut et qu'il va commencer à descendre. Donc pour que l'explosion soit optimale, il faut que le piston soit tout en haut et déjà légèrement en train de redescendre. Donc vu qu'on met du temps, le temps que l'étincelle arrive, le temps que l'explosion se fasse, il va falloir du coup donner à notre moteur des degrés d'avance. Voilà, ce sont des degrés d'avance à l'étincelle. Donc ici, admettons, hop, à 1000 tours, on est à 1 bar. On est à 23 degrés. À 23 degrés ici, hop, notre lumière s'allume. Alors, si notre lumière s'allume, ça veut dire que l'explosion se fait légèrement avant le point mort. En gros, on a un cognement moteur. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le piston, il remonte, et juste avant de remonter, l'explosion se fait à ce moment-là. Donc là, l'explosion, elle est prématurée. Pour régler ce problème, ici, il va falloir diminuer, du coup, nos degrés. Hop là. On diminue nos degrés jusqu'à ce qu'ici, ça s'allume plus. Voilà. Donc en fait la cartographie marche exactement de la même façon. On peut utiliser de la même façon du coup le diagramme, hop, qui vous indique du coup vos tours minutes et votre pression. Vous pouvez mettre pause et après vous voyez directement votre cartographie d'allumage. Alors, cette cartographie d'allumage, on peut s'en préoccuper grâce au claquement, grâce à l'indicateur de cliquetis. Mais on peut faire aussi différemment. La meilleure façon, de toute façon. Donc ce qu'il faut pour régler votre cartographie de la meilleure façon, il vous faut un banc de puissance instantané. Ça veut dire qu'à l'instant T, il faut qu'on puisse voir votre couple. Donc ici, maintenant qu'il ne s'allume plus, il faut trouver la valeur optimale. Voilà. Alors maintenant qu'on a une valeur acceptable qui se situe après du coup la montée du piston, donc vers la descente, il faut maintenant savoir quelle est la plus proche de l'explosion, la meilleure. Évidemment, suivant où va être située votre explosion, et bah du coup votre puissance va être différente. Donc ici à 20, on sait qu'on est bon. Donc admettons on a une courbe comme ça. Voilà. On a une courbe de puissance comme ça. L'instant T est ici, de ce 20 là. On fait des essais
Hop là, on descend de 20, on passe à 18. Là, on se rend compte que notre couple monte encore. On continue. Hop, on passe à 16. Là, bizarrement, on se rend compte que notre couple redescend. Ça veut dire qu'en fait, entre 16 et 18, donc entre 18 et 16, ici, on a du coup un degré optimal. Mais attention, on a un degré optimal uniquement sur ce point-là. Voilà. Et à chaque ligne, sur chaque case, il va falloir effectuer la même chose pour avoir le maximum de puissance sur le plus de cases possible. C'est extrêmement long. Personnellement, je n'ai jamais fait un réglage comme ça. Moi, j'ai mon indicateur de cognement et du coup, je règle par rapport à ça. Ici, en plus, il faut avoir un banc très spécifique qui vous donne en instantané des courbes de couple très précises pour pouvoir régler comme cela. Voilà. Donc en fait, hop, je répète, piston, on doit donner du coup un ordre à l'étincelle avant la remontée maximum. Sauf que l'explosion doit se présenter après la montée maximum du piston. C'est à ça que sert l'avance à l'allumage. Admettons, vous cherchez du coup des régimes spécifiques. Donc là, ici, on a nos tours minutes. Voilà, les tours minutes. Admettons, vous savez que votre moteur, de toute façon, vous allez l'exploiter qu'à partir de 4500 tours. 4500 tours. Vous savez que c'est qu'à partir de là que il va falloir réellement programmer votre moteur parce que vous utilisez quasiment que ces lignes-là. Et bien ici, on va pas mettre beaucoup de lignes de programmation, alors que là, on va en mettre beaucoup pour être plus précis sur la plage d'utilisation. Admettons 7500. Voilà. Donc ici, admettons, bon, ralenti, ici là on a 0. Ralenti, on va dire que c'est 950. On est en tour minute, en général on n'est pas loin de ça. Et après ici, vous mettez un bon petit 1500. Voilà. Et après vous balancez direct à 4500. Bon, ça se fait pas vraiment, hein, mais admettons. Vous utilisez le maximum de lignes pour là où vous avez besoin. Alors l'avantage de la cartographie Challenger 5, c'est que vous pouvez mettre une infinité de lignes. Donc là, la question se pose même pas. Et c'est exactement pareil. Si vous êtes en pression, si vous savez que votre pression commence à arriver, que ça commence à être intéressant à 1 bar, hop, parce que vous exploitez moins les trucs, ici vous mettez moins de lignes, et par contre après au-dessus vous mettez plus de lignes. Voilà, comme ça, votre exploitation moteur se fera, hop là, entre là et là. Voilà, donc tout ça on le met de côté parce que ça on s'en servira pas. Alors qu'ici on a besoin d'être très très précis sur ces lignes. Voilà, admettons 3. Donc là on est à 2 bars. Voilà, 1 bar, 2 bars. C'est assez important. Bon évidemment, hein, quand votre moteur va tourner, ici quand la pression va commencer à monter, on sait qu'à 7500, hein, on n'aura pas zéro de pression. Hein, on sait que ça va commencer à monter. Donc au final, les lignes que vous allez programmer, ça va ressembler à ça. Voilà. Donc là, ça va être la plage d'utilisation de votre moteur réellement. Tout le reste, en fait, on peut, entre parenthèses, pas le négliger. Mais bon, 2 bars à 7500, enfin 1 bar, pardon, à 7500, vous ne l'aurez pas. Vous aurez déjà dépassé les valeurs. Voilà. Donc après, ce sont des choses. Pareil, hein, les 3 bars à 0 tour, vous n'aurez jamais 3 bars, enfin 2 bars, pardon, à 0 tour, vous n'aurez jamais 2 bars à 0 tour. Hein. Une fois que vous lâchez l'accélérateur, de toute façon, vous avez une évacuation. Voilà, soit ça s'évacue par les ailettes turbo, ce qui fait qu'on peut garder un peu encore de pression le temps de la décélération moteur, soit on a une outflow valve, une blow-off valve qui évacue l'air de la pression turbo. Alors, pour notre moteur, ce qui s'est passé au début, hop, on a notre courbe de puissance. Au début, mon moteur, il me faisait ça. Voilà, clairement. Alors, il faisait ça parce qu'à des moments, j'étais trop pauvre. Donc ici, j'étais riche. Donc quand on est riche, et ben du coup, les explosions sont plus fortes. Du coup, l'air évacué vont faire tourner le turbo très très vite. Par contre, dès qu'on commence à être pauvre, hop, on va faire ralentir notre pression turbo et on va forcément faire chuter notre courbe. Ici, on avait une remontée, donc ici, on avait légèrement un peu plus de
d'injection. Ici on en avait moins, ici on en avait un peu plus, et après de toute façon le moteur il a du mal à tourner. Donc c'est très important de faire attention à ce genre de choses. Voilà. Donc ce qui se passait, c'est que moi en fait, mon indicateur air carburant tableau de bord était trop lent. Donc en fait, j'avais l'impression que j'étais à 12 tout le temps, enfin tout le temps. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'en fait, pendant les creux, il n'avait pas le temps de m'indiquer les valeurs. Donc j'avais des creux, si ça se trouve, j'étais à 12 à des endroits, dans ce que je voulais. Et par contre, la ligne d'en dessous, admettons, plutôt que d'être à 12 pour 1, j'étais à 16. Donc là, chute complète de la pression turbo. Donc mon turbo, je comprenais pas pourquoi il voulait pas se lancer. Voilà. Et une ligne plus tard, on remontait à 13. Ce genre de truc. Après, on redescend à 15. Voilà. Quand vous avez une valeur comme ça, votre turbo ne se lancera pas. Il va faire des stagnes. Il va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Voilà. Et après, vous allez avoir des explosions. C'est ce qui m'est arrivé. Alors, une fois que vous avez bien réglé votre moteur, évidemment avec l'allumage et tout, votre courbe sera très très belle. Alors nous on a de la chance, parce que notre courbe, elle est super bien exploitée. Voilà, je crois qu'ici on doit être dans les 4008, 4800 jusqu'à 6006. Donc là j'ai une ligne quasiment parfaitement droite ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il y a, c'est qu'en fait ma pression turbo, elle a été limitée à 1 bar 6. D'ici à là. Donc ici, j'ai une puissance constante. Si j'avais fait monter mon turbo, en fait la ligne, elle aurait continué, mais elle aurait continué comme ça. Voilà, elle aurait continué comme ça, elle aurait continué comme ça, etc. etc. Ce qu'il y a, c'est que j'ai limité mon turbo à 1 bar 6. Normalement, ce que je voulais à la base, c'était le faire monter à 2 bars. J'ai eu des soucis un peu avec ma cartographie turbo, parce qu'aussi on a une cartographie turbo. En fonction des tours minutes, on peut choisir combien on admet de pression. Voilà. Mais au final, j'ai réussi à quand même avoir une très belle ligne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que bizarrement, hop, le couple, la puissance max c'est ici, dans les 5600 je crois. Le couple, hop, il monte. Et là, tac, voilà, il monte là, il monte un peu avant la puissance max. Donc ici, à mon avis, c'est quand j'ai commencé à avoir, quand j'ai commencé à avoir, oui, ma pression turbo max qui m'a donné ma puissance max. Après ici, on a une chute constante, mais enfin, elle chute pas tant que ça. Elle chute comme ça. Bon, entre la valeur haute et la valeur basse, ici, j'ai quand même 100 newtons de différence, 100 newtons mètres. Alors ça paraît énorme, mais en fait c'est 1/6. C'est 1/6 de la courbe. Entre 4008 et 6000, à 6006 je dois être à 420. Et 4008 je dois être à 400. Voilà. Donc en fait, entre 4008 et 6006, je sais que je serai au-dessus de 400 en chevaux. Donc là, je peux exploiter mes vitesses sur ce domaine-là. La dernière fois j'avais parlé d'exploiter ces vitesses, et bien ici, on a une très très grande marge d'exploitation. Voilà. Donc voilà, donc ici nos valeurs en chevaux moteur et ici nos newton-mètres moteur. Ce sont des approximations, une fois de plus. Donc voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair parce que c'est complexe. Après, il faut passer du temps de toute façon sur les cartographies, il n'y a pas trop le choix. Mais bon, comme quoi, on peut arriver à des très très gros résultats, même tout seul. Hein. Le moteur, je l'ai monté tout seul, j'ai préparé ma propre carto. Si je peux y arriver, tout le monde peut y arriver. C'est qu'une question de temps et une question un peu d'argent aussi, faut pas se mentir. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimeriez bien en savoir plus sur les préparations moteurs ou regarder mes projets, rendez-vous sur Matt Forge Moteur.